Rapidement, qui ça m'a dit? M'a dit PNH, défis et opportunités. Donc, une police nationale qui gagne déjà 25 ans d'expérience. 25 ans d'expérience. Près de 14 000 policiers et 5 000 employés civils. Avec toute tête chargée problème que nous connaissons, la police là a fait face à elle. Problème d'effectifs, problème de management, problème de leadership et demande de sécurité qui gagnait pour la police à faire face à elle. Donc, ça ne pas fait trop histoire. Je dis exactement, ça fait 2 mois depuis que je prends tête la police là. Et je débat tête moi 2 objectifs. Premier, c'était reprendre contrôle de la police là, rapprocher de policiers et puis commencer à servir sécurité à la population. Et première activité que je fais, c'est visiter les policiers, parler avec eux, tendre eux, développer une sorte de leadership participatif pour que nous remettions les policiers en confiance. Et je me suis dit, tout, je suis arrivé le 16 novembre, je me suis dit, il faut travailler pour que nous ayons un message, pour que la diaspora, qui vient faire 2-3 jours dans le pays, malgré la situation difficile. Et je me suis accompagné par des opérations que je me suis fait pour me dire, premièrement, dîner qui a fait des audios, pour l'autre commandant dans la ville. Et la population n'a pas attaqué, rentré tout côté, une perception que la police n'a pas qu'à rentrer. Nous faisons ça, village de Dieu, et nous faisons des bouquets, et nous sommes dans des nouvelles. Effectivement, tu as gagné un petit résultat. Dans la rue, il y a un sorti, tu as gagné un pile blocus, tu as gagné un pile activité culturelle. Et nous passons phase, première phase. Il y a des turbulences politiques qui annoncées. Il y a une élection qui est programmée dans le pays. Job par nous, c'est fait de telle sorte que toute activité de l'État, gouvernement programmé, la police a fait job. Donc, c'est présence policiers dans le commissariat, c'est présence commandant dans un moment difficile, c'est effort pour nous faire, pour nous bailler policiers au minimum pour le café travail là, et travailler tout pour améliorer les conditions de travail. Parce que ça, nous connaissons un mouvement de syndicats dans la police là, nous-mêmes, côté de soutien, tout policier a le droit syndiqué, mais la fête dans l'ordre et la discipline, dans le respect, règlement et loi pays. Donc, moi je dis non, en tant que diaspora, en tant que monde qui vit dehors, qui remet le pays, sous commandement PAMNA, et je commence à faire 2-3 initiatives, excusez-moi, pas possible là. Donc, rapidement, sous commandement PAMNA, nous, effectivement, commençons à prendre contrôle. Nous avons fait changement dans le département, nous avons renforcé l'unité spécialisée, nous avons mis des task force, nous avons monté opération sur une base journalière. Nous identifions déjà, nous voyons déjà des avis de recherche pour toutes les que nous identifions comme bandits. Nous identifions dans la police là, malheureusement, des policiers qui ont une connexion, ils ont en pile. On est une minorité. Et personnel policier commence à comprendre le travail là. Dès qu'au moment, nous sommes sorte de l'état léthargique, pas de mouvement, policier peur. Donc, travail là fait, il prend une équipe pour changer une institution, il prend une autre équipe encore pour changer un pays. Sous question de sécurité, moi là pour continuer le travail,
Et résultat, au pral venir, toute activité qu'a faite sur l'année déjà au niveau de la police, là, nous programmons déjà pour que nous-mêmes, pour nous visiter le pays, pour nous capables commencer nourrir des projets d'investissement dans le pays. Nous avons un objectif pour 3 prochains mois trimestriels pour que la police soit plus présente pour diminuer le cas d'enlèvement, le cas de kidnapping, parce que là, c'est un gros problème. Et là, nous avons besoin de participation de la population pour nous capables de réduire l'impact, ou du moins diminuer les zones de cache. Et pour la police plus opérationnelle, le grand cas kidnapping, nous utilisons des procédures, faire des opérations, le bon faire, accompagner par eux, pour que peur ça, que mouvement, phénomène kidnapping est créé pour le diminuer. Et la police là, a commencé à équiper le matériel pour nous capable tracer appel pour que nous décourager éléments qui prennent question enlèvement, ils font en business dans le pays. L'objectif là, c'est de passer 3 premiers mois ça. On va développer une police communautaire pour nous rapprocher de la population. Parce que sans information, sans une bonne relation, sans une mise en confiance de la population par rapport à la police, nous ne pouvons pas joindre suffisamment d'informations pour monter l'opération sur base d'informations traitées, transformées en renseignements, pour nous faire travailler. Alors, police communautaire, ils ont rentré dans la zone, nous avons dit, nous peut rentrer, sur l'autre approche, ils travaillent avec des ONG pour être capables d'identifier les problèmes parce que, Mabdine, ils connaissent le problème de sécurité que nous avons dans le pays, il n'est pas foutu seulement un problème de police. La police, là, qui a fait travail, elle connaît des problèmes socio-économiques qui sont attachés à elle. Il faut que le gouvernement soit capable de jouer des moyens pour lui appliquer des politiques publiques en matière de santé et éducation pour que les jeunes soient capables de jouer une occupation, pour que les besoins premiers soient capables de satisfaire le travail de la police sont l'autre niveau que lui. Mais malheureusement, toute bagaille tombée sous dos la police parce que nous connaissons l'État faible. Et travail pour nous avancer ensemble pour que l'État soit plus fort, pour renforcer l'institution, pour que le travail de la police lui fasse en synergie avec l'autre entité. La police va monter en opération par un courant, moins courant, c'est de la caroute. La police blindée que nous avons progressé, question fatra, l'autre question posée, ça est plus difficile pour faire travail. C'est un constat, nous là-dedans, moi-même en tant que commandant-chef de la police, je fais partie de nous. Nous commençons à mobiliser les troupes pour prendre conscience, pour dire aux policiers, votre devise, la mission première de la police, c'est de protéger et servir. Vous travaillez dans une situation difficile, certes, mais vous avez prêté serment pour faire sacrifice, pour bailler sécurité. Des fois, c'est dans des situations difficiles même dit policiers, la police c'est comme une vocation. Ou pas rentrer dans la police pour faire comme, ou pas rentrer dans la police pour riche, ou rentrer dans la police parce qu'on remet, ou rentrer dans la police parce qu'on remet chef, et pas remet chef pour faire abus, ou remet chef pour bailler service. Et ces messages là, moi j'ai visité pendant 2 mois que je suis là, tout commissariat de police qui est dans la zone métropolitaine, tout sous-commissariat de police qui est dans la zone métropolitaine. Parce que j'ai un rapport de proximité avec le commandement, mais c'est les policiers, les agents,
et les inspecteurs qui ont fait le travail là. Donc, moi, rapprochez-moi de eux, moi, remettez en confiance, moi, dis, si 4,25 000 gouttes, je ne pas prendre engagement, mais avec le budget que l'État a là, année ça, pour l'année fiscale, l'État 2020-2021, l'État a augmenté le budget de la police de 30%. 10 milliards de gouttes à 16 milliards de gouttes. C'est plus gros morceau budget que vous avez la police. Donc ça veut dire l'importance que le gouvernement mettait dans la sécurité. Donc, job pas en tant que commandant et administrateur, c'est utiliser les ressources que nous avons, faire commander à temps, uniforme, matériel de protection personnelle, armes, gilets pare-balles, casque, et remanier personnel à côté pour nous manier les. Moins grand commandement, style de leadership participatif mais très actif. Problème là, il faut poser et le message à tous les commandants que me dit on est pour un poste, c'est pas l'uniforme, c'est pas chef, c'est pas fait chelbert, c'est identifier le problème qui est dans la juridiction là et prendre disposition ou même pour commencer pour des solutions. Et commandement à venir dans c'est ça nous fait dans le département de l'Ouest là. Dans le département de l'Ouest là, il y a l'autre département, vous voyez le monsieur DG Léon Charles, moi-même à 150 000 à l'heure depuis 2 mois, nous-mêmes, moins à 30 toujours, lever pied, peser gaz pour nous retrouver. Pour que, sous tout département, nous avons identifié, nous avons posé problème dans l'Ouest là, bon mouvement, il y a un petit problème qui est dans la Tibonite, nous commençons à rentrer dans la Tibonite, au Cap, il y a des zones de poche de résistance que nous commençons à adresser pour que vous cassez tant de ça que les bandits ont fait la loi. Les bandits n'ont pas qu'à faire la loi. C'est les bandits pour peur, c'est les policiers qui pour armer de courage avec leadership, commandement partenaire et tout commandement intermédiaire pour nous faire travail. Donc ce message ça me pour nous que plus ou moins me rassurant sous mon commandement. La situation n'est pas facile. Et l'idée, c'est de développer une police professionnelle et nous gagner une police nationale, 25 ans d'expérience, qui est une police qui peut expérimenter dans la région Caraïbes. Pour ça? Parce que l'instabilité, nous avons toujours des problèmes de manifestation, nous avons toujours des problèmes de bandits, des problèmes. Donc ça veut dire que la police est toujours sous opération. Maintenant que nous sortis, nous faisons fin attaquer, nous continuer le grand banditisme. Maintenant, il faut nous mener des opérations ciblées pour, quel que soit les problèmes, dans la zone Marozo, whatever, barbecue, quel que soit mon yo, ou a des problèmes, vous supposez qu'on est soit déposer les armes, soit changer de métier, soit ou dit pas dans bagage ça parce que la police ce message là n'ont pas quitté monsieur Sayo en paix pour à l'aise pour faire travail pour chasser yo il a déplacé en déplacement yo plus fragile et le ça capable de faire travail à la police. Donc en gros c'est ça me dit frère Max diaspora qui là on connaît nous tout problème Frédu, problème nostalgie, problème retraite, la caille, c'est la caille. Léon Charles dit non, dans petit temps que là, la mettre base pour nous caviner la caille, pas son petit vacances, avec tout effort gouvernement à faire, pour nous caviner la caille, petit cob que nous mettons de côté, viens investir là, le large à rentrer, viens enjoy le soleil là, pour que nous vivons plus bien, retirer stress que l'autre travail bah, nous à l'étranger. Donc rapidement, je vais prendre 2 ou 3 questions, parce que je suis un petit Jean-Pierre Bonheur, et banque là prend toutes questions. Donc 3 questions et je m'en vais. Merci. Yes. Je demande éviter salutation, juste poser question directement pour directeur en cas déplacé. Merci. Oui, directeur. DG, nous avons demandé qui ça, comment on va faire pour résoudre la sécurité routière là. Nous avons des fois courir des kilomètres
ou pas jamais rencontré avec police circulation. Et non seulement ça, qu'il y a des accidents qui fait, et puis ça y a... Ok. Comment on fait pour résoudre le problème de sécurité routière là, à travers le pays? Très bien, très bien. Et puis, ça est petit à la question. Hein? Okay. Deuxième bagaille, et l'autre petit bé dans la question, vous finissez parce que vous ne voulez aller. Yeah. Est-ce que nous avons contenté simplement pour nous démanteler les gangs sans ne pas gérer un moyen pour que les gens petits lever dans le quartier populaire pour ne pas venir reproduire en tant que continuer comme gang? Merci. Merci. Police routière. Nous gagnons dans la police, dans la direction de la police routière, qui c'est circulation. Nous, rôle, c'est assurer que ils font présence sur route nationale et pour capable réduire ou diminuer les cas d'accident. Yo a travaillé avec moyens que rien. Sorry, pas Covid, non, me faites ça déjà. C'est un mauvais grippe, c'est un mauvais grippe. Nous nous gagnons un personnel réduit, mais nous avons fait ça capable. Par exemple, sur route nationale numéro 1, surtout dans l'occasion de gagner pile affluence, les gens qui prennent de plage, nous renforçons la présence, camper machine qui fait excès de vitesse pour diminuer les cas d'accident de la route. Donc c'est pour ça que nous gagnons pour nous. Dans le cadre stratégique de développement de la police, il faut qu'il y ait plus de moyens, plus de matériel pour qu'il présent. Mais il y a un travail qui a fait, il y a un embryon qui l'a déjà, il a fait un travail, il n'est pas suffisant, mais on a fait effort pour nous augmenter. Ok. Question pour vous, chef de la police là. Nous remarquons que le pays a chargé en pile côté qui gagne zam dans main ou dit wa frapper côté ça. Mais question c'est en pile bandi yo gagne zam dans pays oui la police de frapper mais qui processus ou bien qui stratégie et en tant que directeur de la police vous allez mettre en marche non seulement pour attaquer pour frapper monde qui gagne zam ça mais qui processus soit pour mettre en marche pour attaquer source qu'a fourni zam. Merci pour la question. Vous connaissez bon. Il y a des réponses. Je ne sais pas bon là qui ça me fait. Thank you. Merci. Je ne sais pas bon là pour me dire qui ça me fait. Oui, il y a un peu de circulation dans le pays. Oui, il y a des bandits que nous avons chassés qui toujours des armes dans les mains. La police là, dans le niveau par l'a fait ça le fait, mais l'État en tant qu'État doit prendre disposition tout premièrement pour contrôler les armes qui rentrent dans le pays, pour contrôler l'entrée et nous-mêmes nous avons géré avec patrouille fouille que nous avons fait circulation délivrer permis de détention ou de port à monde qui répondent qui gagnent qualificatif pour ça et continuer à faire travail là, nous pas qu'à en tant que police, bonne réponse pour nous dire, nous avons une capacité pour réduire ou du moins pas quitter les armes dans le pays. Nous connaissons comment frontière nous est surtout avec la République dominicaine. Donc c'est un effort qui peut faire au niveau de l'État, douane, immigration et autres pour contrôler l'affaire. Nous-mêmes au niveau interne, nous avons géré et permis détention et puis circulation. D'accord. Oui, bonjour. Non, pas c'est Elia Altagras. Ça que c'est ma félicito au DG parce que nous avons un petit mouvement nous avons fait le 3 janvier pour nous faire un petit lancement de la diaspora. C'était un monde ici qui voulait recevoir la diaspora en Haïti. Nous avons invité des CPA, bon, à M. Espérance Jean-Louis, nous tous, avec M. François Tunier et tout. Nous avons invité
la police, mais la police est vraiment une bonne sécurité. Ça veut dire que je viens te féliciter pour la sécurité. Ça a commencé de Pétionville, arrivé juste à Chanbas. C'est bon, je viens féliciter sur ça. Ok. Question m'a posé là, qui ça que la police t'a fait avec au niveau de la douane tout, surtout dans la frontière là, pour nous gagner de l'agriculture noire, pour nous protéger export et import qu'a fait là. Comment que la police va faire partenariat ensemble avec la douane pour mettre tête ensemble pour aider la douane pour lui gagner gestion et yeux sur en concernant de l'agriculture noire que pour mettre en valeur. C'est ça que la police. Donc je dis là, nous la police travaille avec la douane sous port dans l'aéroport pour nous capable aider à faire contrôle strict de matériel qu'après. Moi pas tellement. Et moi pas tellement capable bon réponse spécifique sur l'activité que mentionné, mais nous gagnons contrôle qu'a fait sous nous gérer surtout avec BLTS des produits et qu'après question dans la lutte anti-drogue, mais qu'on y en a renforcé relation avec douane pour être capable de gérer avec eux quantité de armes qu'après dans le pays. Donc c'est ça que je pour le moment. Merci. Nous avons une dernière question. Dernière question. Salut, commandant. Et c'est m'a félicité ou m'a complimenté parce que je sens que elle cleaner depuis que vous prend commande. Merci. Et puis de monde qui est en profession des armes, 34 ans, à vous-même, États-Unis, et donc nous reconnaissons tout de suite qualité en leader. Nous jugement, justice, décision, initiative, dédication, tact, intégrité, endurance, bearing, unselfishness, courage, knowledge, loyalty, enthusiasm, etc. Thank you. Ma question pour vous-même, avec bon travail ça que moi que vous faire avec assistance et qui sont fait pour aider moralement, pour développer moral, troupe là. Merci. Très bon point. Parce que je mentionné le premier point que je suis dans le job, que je suis à tête, c'est rapprocher de la police. Donc, un chef qui a cherché les résultats, vous supposez prendre soin de troupeau. Pour moral tout plan, je m'a tout dit ça parce que la banque n'a parlé de près. Le policier, bah live là non, non. Le policier est le fonctionnaire de l'État le plus endetté. Le policier est le fonctionnaire de l'État le plus endetté. La prend près la banque, la prend près coopérative, la plane chèque li, policier va jamais comme. Ou cas dit son discipline de vie, mais pays a dur. Donc nous avons un projet dans la police pour mettre une sorte de mutuelle policière. Pour que le policier connaît si comme la rentrée a déjà cueilli il est déjà endetté. Mais il connaît une institution que le propriétaire là-dedans pour le capable, le loyer qu'il va finir, le petit business, pour le assurance vie, le mourir, ce n'est pas réserve, ce n'est pas la police là seulement, mais la investi pour que les gens qui quittent derrière eux capable de mieux être, même s'il va là. Donc, morale, état d'esprit, conditions de vie très important pour nous en tant que commandant parce que policier ça qui examine maintenant le paraît dans le commissariat s'il pas connaît qui ça quitter la caille pour manger s'il pas connaît bon c'est de dette comment on va le payer même s'il pas gagne comment côté loi j'en liberté li gagne un impact sur état d'esprit en général et il va affecter service ça donc son point qui est très important pour nous n'a travaillé sur lui dès le premier jour. Et la dame en rose, notre concitoyenne, vous avez la dernière question. Merci beaucoup. La question c'est, est-ce que la police, pour qu'on parle, capable d'arriver
coaper insécurité, démanteler gangs, sans collaboration Conatel, Digicel, Natcom. Parce que les parents secrets pour personne que tout le monde utilise le téléphone. Et actuellement, grâce à la technologie, il y a des pays qui ont des téléphones, ou qui connaissent qui côté, ou qui gérer la localisation, et ou qui contrôler qui sort de messages, qui genre de rendez-vous qu'il a fait. De ce fait, moi, je pense que, là où tu as dit tout à l'heure, monsieur, que la police a privé quoi insécurité et by diaspora sécurité pour nous capables d'investir, pour nous capables de sentir que nous en sécurité dans le pays. Moi, je pense que l'important que nous intégrer Conatel, Digicel, Natcom et que nous contrôlions parce que c'est important pour nous arriver à payer insécurité. Très bien. Et pour répondre à la question, l'important pour nous, nous avons de bonnes relations avec compagnie Conatel et compagnie téléphonique. Sauf que le demander pour retracer l'appel pour un petit temps, c'est ça que fait la police fait acquisition, nous allons recevoir matériel pour nous avoir une capacité avec Conatel, quel que soit l'appel, bien entendu avec les compagnies de téléphone, parce que c'est eux qui gèrent l'appel, pour nous capables de faire enquête aller plus rapide et surtout les cas d'enlèvement, pour nous traiter au plus rapide et bailler réponse et diminuer le problème. Nous travaillons, matériel à commander, il va rentrer très bientôt des CPJ, enquêteurs des CPJ, techniciens prennent formation dans ce sens pour nous capables mieux équiper pour nous faire face à ce problème. Donc, merci à tout le monde. Ah, ok, allez-y. DG, il ressemble que Diaspora t'a demandé. Tu peux venir ici. Merci. Nous avons posé que nous connaissons un pile problème. Qui ça Diaspora t'a fait comme nous là, en groupe, pour nous aider la police nationale? C'est la même question? Oui. C'est une solution que nous venons proposer. Parce que nous-mêmes qui vivons à l'étranger, nous connaissons comment la sécurité est un bagage qui est important pour toute population. Alors que nous-mêmes qui là, nous venons proposer personnellement comme commandant, comment diaspora qui là ou qui d'ailleurs t'a fait pour nous aider. Parce que nous c'est de bonne volonté, un travail qu'a fait, faut des autres de finir le pays. Merci. Et je remercie l'équipe là de. Merci. Non, c'est au confirme. C'est au confirme et opportunité et justement. Exactement. Justement, et c'est opportunité en or pour me avoir une liste. Bon pour un petit temps, à jeune commandement. Et puis, avec le ministre, pour ne pas prendre nous trop, nous avons ensemble à voyer des réponses qui réfléchissent avec les points prioritaires pour nous utiliser efficacement l'offre d'accompagnement. Donc, merci à tout le monde. C'est un plaisir. Gardez le travail à continuer faire. Merci. Merci. Nous avons retourné sur BNDA. Vous dites bien? OK. Mais ça m'a demandé encore. Nous avons que nous avons supposé prendre un break pour café à midi. Il déjà passé midi. Dernier jour, ça, il y a un pile bagage qui pour faire. Mais il faut que nous, assistance, aider nous pour nous remplir le programme aujourd'hui. Pour ne pas quitter rien derrière parce que nous ne pouvons pas venir là encore demain. Nous d'accord. So, nous allons travailler ensemble pour nous réaliser ça.
question yo, fait yo précise et puis direct on nous sauter toute l'autre bagaille yo. D'accord. Nous qu'à parler avec moun nan après mais on nous bail question. M'a quitté 3 questions encore pour BNDA et puis n'apprend on pause café. So s'il te plaît, s'il vous plaît, encore. On nous était précise, direct et puis on pose des questions. Next question, c'est ce monsieur-là. Ouais. Vas-y, merci. Bonjour. Et Monsieur le Président de la Banque, Jean-Ranier Bélizaire de l'association de la Chambre de commerce haïtiano-américaine de la Floride. J'ai 2 questions pour vous avec une invitation. Première question, est-ce que la banque a accepté investisseurs institutionnels? 2, est-ce que la banque a fait des alliances stratégiques avec l'autre institution dans le pays qui a infrastructure dans le pays déjà pour capable de faire service. Et invitation, je ne sais pas si nous planifions pour faire ça, nous les roadshow aux États-Unis dans la diaspora, au nom de la Chambre de commerce haïtiano-américaine de Floride, nous avons invité en premier pour venir parler avec la communauté, que c'est virtuel ou en personne, leur parler, mais nous avons pour venir parler avec la communauté diaspora Florida sous banque là que nous pensons qui est très important que nous avons besoin. Merci. Je profite de remercier pour l'invitation et que nous déjà nous partons et que nous avons juste ouais, comment nous avons réalisé ça. Donc pour partenariat, BNDA c'est une banque que nous relais une banque innovante. Ça veut dire que c'est une banque qui ne pas venir fonctionner de façon que le système n'a fonctionné déjà. Donc ça veut dire que nous-mêmes nous ouverts à toute nouvelle idée et que pour nous développer partenariat avec l'autre monde. Donc pour investisseurs institutionnels, réponse là catégorique c'est oui. Donc investisseur capable individuel, il est capable également institutionnel. Donc ça c'est catégorique, c'est oui. Merci. Alors, nous sommes dans le passé, lorsque tu as gagné ODVA, tu as gagné l'autre structure qui te relève BNDAI. Nous retournons avec BNDA et nous connaissons IA a une très bonne importance parce que nous avons pile de questions à poser qui a retiré vente nous dans la République dominicaine. Pour qui ça IA pas là, je ne dis pas. Qui te veut dire industriel. Ok, il y a une autre institution qui gagne IA déjà. Mais nous-mêmes, en tant que BNDA, en tant que banque, nous n'avons pas gagné limite en termes de financement. Parce que le modèle jodi qui gagne dans le développement agriculture, ouais, dans un premier temps, on parlait de agribusiness. Qu'on n'a pas parlé de agribusiness parce que les vignes pas être un petit gens pipiti. Actuellement, ils parlé de agro-business. Ça veut dire l'on a agro-business, développement industriel dans le domaine agricole, il y a dans agro-business. Donc ça veut dire ou pas ouais IA. Donc c'est un comme d'accord IA invisible. Mais de parler de financement agricole ou pas qu'à écarter financement monde qui dans développement industriel qui gagne rapport avec l'agriculture. Donc, ça veut dire qu'ils ont retiré BNDAI parce qu'ils ont créé toute l'autre institution qui gagne I là-dedans. Okay? Parce qu'il y a un fonds de développement industriel. Okay? Qui lui-même occupé de développement industriel. Mais en tant que banque, nous-mêmes, nous sommes tout domaine qui a un rapport avec développement agriculture. Merci. Allô, merci, bonjour. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Alors, n'a pas excusé tout le monde qui a gagné une question, capable de gagner, Monsieur le Président. N'a pas excusé tout le monde qui a gagné une question, parce que nous avons un petit problème là, et partie restauration, et dis-nous, nous obligés de mettre fin pour nous capables de prendre pause café, sinon c'est un peu difficile.
nous avons un comité de suivi qui va le travail avec l'équipe BNDA. Il y a des questions, même si n'y a pas de temps à répondre là, il y a besoin de réponse. Mais nous sommes obligés de mettre fin dans la séance pour nous prendre pause café parce que nous connaissons pile de monde qui t'a rafraîchi pour un petit café. Nous avons pété fin à la séance là, on a excusé nous en pile, mais pas inquiétez nous, le comité suivi pour le faire et tout suivi avec l'équipe BNDA pour nous capables de faire ça.